La modernisation du cadre et de l'environnement du travail des agents et fonctionnaires de l'État nécessite une accélération. Telle est une instruction du chef de l'État lors du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre 2024. En sport, début ce samedi 2 novembre 2024 à Sultani Hotel du rassemblement des léopards à prime de la RDC. Les poulains du coach Otis Ngoma préparent la double confrontation face au Sayo du Tchad au mois de décembre. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité. Le chef de l'État a instruit le Conseil des ministres sur la nécessité d'accélérer la modernisation du cadre et de l'environnement du travail des agents et fonctionnaires de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi l'a fait lors de la 20e réunion du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre qu'il a présidé à la Cité de l'Union africaine. Nico Kassanda nous en parle. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette 20e réunion du Conseil des ministres que le président de la République a personnellement présidée. Il s'agit de la communication du président de la République, le point d'information, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil et adoption des textes. Dans sa communication, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit le Conseil d'accélérer la modernisation du cadre de l'environnement de travail des agents et fonctionnaires de l'État. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'accélérer la modernisation du cadre et de l'environnement de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a commencé par rappeler que dès son accession en 2019 à la magistrature suprême, il avait fixé un cap clair devant mener notre pays à son émergence sur le moyen terme par l'impératif d'assurer notamment la construction et ou la réhabilitation de nouveaux bâtiments administratifs. La réforme de l'administration publique, telle qu'accentuée et recalibrée depuis 2021, a certes permis d'engranger plusieurs progrès, partant de l'identification biométrique, la normalisation de la gestion de carrière, la réforme du cadre juridique et des cadres organiques, la relance de la retraite, la réforme de la sécurité sociale, l'inclusion salariale, jusqu'aux efforts en cours pour la mise en place d'une nouvelle politique salariale. Il faut dire que plusieurs autres points ont été abordés par le chef de l'État, a relevé le ministre de la Communication dans son compte rendu. Dans le même chapitre, les FARDC et les Ouazalendo tiennent bon dans le territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Ils ont stoppé la progression des éléments de la coalition RDF M23 vers la cité de Pinga. C'est le VPM de la Défense nationale qui l'a dit au Conseil des ministres du vendredi 1er novembre. Guy Kabongo Mwadianvita a souligné que dans la province de l'Ituri, la traque de groupes armés locaux et étrangers continue. Je voulais suivre les propos de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Le vice-premier ministre de la Défense nationale a fait le point au Conseil de la situation opérationnelle dans l'Est de la RDC principalement, qui est marquée par la résistance de nos forces aux offensives des agresseurs rwandais et de leurs supplétifs du M23 autour de la localité des Pinga en territoire de Walikale, occasionnant des déplacements massifs de population. Nos vaillants militaires défendent leur position et en empêchant la prise de la dite localité et de son aérodrome et la progression vers de nouvelles localités. En Ituri, le point a été fait sur la poursuite des opérations de la force conjointe FARDC-UPDF pour empêcher les retours de terroristes et ADF-MTM vers le triangle de la mort. À l'ouest, la traque continue contre les Mobundu. Et réagissant à tour sur le changement de la Constitution, volonté exprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le bureau du Conseil de l'apostolat de laïque du Congo soutient la position du SYNCO qui désapprouve cette démarche. Dans un communiqué publié ce vendredi 3 novembre, le bureau du CALCC recommande de garder l'actuelle Constitution avec un Congo en lieu et place d'une nouvelle avec plusieurs entités. Regardez. Nous, membres du Bureau national du Conseil de l'apostolat de l'Église catholique du Congo, CALCC en sigle, avons suivi avec surprise
les débats défrayant la chronique sur la révision ou les changements de l'actuelle constitution, accusés d'être source de blocage du décollage sociopolitique de notre pays. À ce sujet, notre position est sans équivoque. Nous soutenons la sage position de nos pères éminences, archevêques et évêques catholiques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui désapprouvent cette démarche périlleuse pour la nation congolaise naviguant en vue. L'actuelle période est marquée par des crises sociopolitiques au zénith, avec plusieurs entités du pays non contrôlées par les pouvoirs étatiques et le grogne social caractérisé par la misère noire de la population. Conscients de notre mission d'être lumière du monde et celle de la terre, nous sommes déterminés à militer pour la paix et la concorde nationale. Raison pour laquelle nous recommandons de garder notre constitution actuelle avec un Congo uni au lieu d'une nouvelle constitution avec plusieurs entités occupées, détruites, qui échappent au contrôle du pouvoir gouvernemental. C'est pour nous l'occasion de rappeler aussi que le chapitre 7 de la Constitution, article 218 à 220, n'évoque nullement son changement, mais plutôt sa révision dans des conditions bien définies. Non pour satisfaire les appétits du pouvoir des uns au détriment des autres, mais l'intérêt général. Révision de la Constitution. Ensemble pour la République lève la voix contre cette initiative qui, selon elle, constitue d'une manœuvre pour le pouvoir en place de se terniser à la tête du pays. Je vous laisse suivre Olivier Kamitatou, haut conseiller de Moïse Katumbi, président de ce parti politique. Il y a quelques jours, le président de la République a confirmé sa volonté de mettre en place une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution. Il a affirmé que la loi fondamentale avait été élaborée à l'étranger par des étrangers et qu'elle ne répondait plus aux réalités congolaises. Bien entendu, ces affirmations totalement hallucinantes ont soulevé l'indignation. Le professeur Auguste Mampouya a rappelé le processus d'adoption de la Constitution, de son élaboration jusqu'à la tenue du référendum constitutionnel où 85% des Congolaises et des Congolais, à une majorité écrasante, ont dit oui à cette Constitution. Il a rappelé le travail des experts, des sénateurs à Simissimi, à Kisangani. Il a rappelé la vulgarisation qui s'est faite à travers tout le pays, cette grande campagne de vulgarisation dans tous les villages par les sénateurs et par les députés. Il a rappelé effectivement qu'il y a eu une campagne référendaire. Donc, on a battu en brèche ce premier mensonge de dire que la Constitution sur laquelle Félix Tshisekedi a prêté serment devant Dieu d'en respecter toutes les dispositions était une œuvre étrangère. Un deuxième mensonge sur les réalités congolaises. Les réalités congolaises ont bel et bien été rencontrées dans cette Constitution, dont les fondements sont l'accord global et inclusif de 2002, signé en décembre 2002. Cet accord global et inclusif à Sun City qui a permis à la fois le retour de la paix dans le pays et la réunification de tout le pays. Et puis cette note en bref et en images, recrutement des techniciens informatiques des centres de vote par la CENI, tel qu'annoncé dans un communiqué, c'est en prévision de la reprise des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi. Du 2 au 6 novembre, les personnes intéressées sont appelées à déposer leur candidature aux antennes de la CENI. L'affichage des listes des candidats retenu pour le test interviendra donc le 8 novembre et le test pratique sur ordinateur sera organisé du 9 au 13 novembre. La centrale électorale encourage les femmes et personnes vivant avec handicap, mais aussi les autochtones à postuler.
Et puis le président de la CENI a présidé la cérémonie d'ouverture de la formation des agents électoraux pour la reprise des élections à Massi-Manimba et Yakoma prévue pour le 15 décembre 2024. Denis Kadima a lancé cette formation le vendredi 1er novembre au centre Caritas de La Gombe. Nico Kassanda, reportage. Cette formation de 5 jours réunit 140 participants, dont 96 seront sélectionnés pour être déployés dans les 2 circonscriptions. Ces formateurs électoraux auront pour mission d'encadrer les agents électoraux en vue d'assurer le bon fonctionnement des opérations dans ces 2 circonscriptions où les résultats avaient été annulés lors des scrutins du 20 décembre 2023. Dans son discours, le président de la CENI a exhorté les participants à faire preuve d'assiduité et de responsabilité. Je procède aujourd'hui au lancement officiel de la cascade de formation des formateurs électoraux pour la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massi-Manimba et de Yakoma prévues pour le 15 décembre 2024. Ces formateurs électoraux auront pour mission d'encadrer les agents électoraux qui œuvreront sur terrain afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales. Les élections de ces 2 circonscriptions, annulées lors des scrutins de décembre 2023 en raison d'actes de violence, de fraude et de dégâts matériels importants commis par des inciviques, représentent pour la CENI une occasion unique de corriger les erreurs du passé et d'accroître la confiance des citoyens dans le processus électoral. Pour atteindre cet objectif, la CENI a mis en place une cascade de formation structurée en plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je procède au lancement de la formation de niveau 1, étape fondamentale pour assurer la qualité de toutes les phases subséquentes. Cette formation de niveau 1, qui vient après l'atelier d'harmonisation des procédures et supports de formation, se déroulera ici à Kinshasa, où les formateurs électoraux sélectionnés pour leur expertise recevront une formation approfondie sur les normes, les pratiques et les procédures électorales. En tant que superviseur managérial de la formation, Paul Mouyindo a insisté sur l'importance de la ponctualité et a encouragé les participants à éviter le favoritisme et toute forme d'abus dans la pratique électorale. Autre titre, les bourgmestres de 24 communes de la ville-province de Kinshasa sont interdits à autoriser l'ouverture des établissements de soins de santé pharmaceutiques, une décision du ministère provincial de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale de la province de Kinshasa. Regardez. L'autorisation d'ouverture des établissements de soins de santé pharmaceutiques revient exclusivement au ministère provincial de la Santé, comme il est rappelé dans une note circulaire de l'exécutif provincial. Je cite, « Conformément d'une part à la loi numéro 23/006 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018, fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo, il me revient exclusivement le pouvoir de la délivrance des autorisations d'ouverture des établissements de soins de santé, hôpitaux, centres de santé, cabinets médicaux et autres structures de soins et pharmaceutiques œuvrant dans la ville-province de Kinshasa. D'autre part, les frais et taxes sont perçus conformément à l'arrêté interministériel du 22 octobre 2022 fixant les taux de droits et taxes à percevoir à l'initiative du ministère provincial de la Santé. » Fin de citation. Le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, a invité le bourgmestre à respecter les normes et à s'abstenir à la délivrance de documents soumis préalablement à une vérification par les techniciens de santé.
On va parler sport à présent. Les Léopards à prime de la République démocratique du Congo débutent leur rassemblement ce samedi 2 novembre 2024 à l'hôtel Sultani dans la commune de Lagombe. Les poulains du coach Otis Ngoma préparent la double confrontation face à Sao du Tchad prévue entre le 20 et le 22 décembre 2024 pour la manche aller et du 27 au 29 du même mois pour la manche retour. Commentaire Nico Kassanda. Le rassemblement des Léopards seniors messieurs à prime de la République démocratique du Congo a débuté ce samedi 2 novembre 2024 à Sultani Hotel dans la commune de la Gombe en prévision de la double confrontation face au Sao du Tchad, match prévu entre le 20 et le 22 décembre 2024, comptant pour la manche aller et du 27 au 29 du même mois, comptant pour la manche retour qualificative à la phase finale de la 8e championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qui se tiendra conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 1er au 28 février 2025. Pour équilibrer l'effectif amoindri par le désistement de joueurs de l'AS Maniema Union, le sélectionneur principal des Léopards A' de la RDC, Otis Ngoma Nkondi, a fait appel à 4 autres joueurs. Il s'agit de Kaloué Mokondi Katumbwe du FC Saint-Éloi Lupopo, de Mwimba Kapanga de l'Athletic Club Rangers, de Mouké Kitoko de AC Kouyasport et Jacques Nkunkun Kumbundu de Blessing FC. Sur ce, l'effectif actuel des poulains des Otis Ngoma passe de 36 à 32 joueurs convoqués pour ce stage du 2 au 9 novembre prochain. Et on va prendre cette page internationale avant de boucler complètement ce journal. Lors d'un meeting, le guide suprême de l'Iran a pointé du doigt les USA et l'Israël après l'attentat du 26 octobre visant des bases militaires et autres sites avec un bilan de 5 morts. Les ennemis, que ce soit le régime sioniste ou les États-Unis d'Amérique, recevront certainement une réponse fracassante en retour de ce qu'ils font contre la nation iranienne et le front de résistance. Les dispositions sont déjà prises pour une préparation militaire. Dans notre bataille contre l'arrogance, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour préparer la nation iranienne en termes de préparation militaire, d'armes et de travail politique. Grâce à Allah, les responsables sont déjà occupés à le faire. Toutefois, Ayatollah Ali Khamenei n'a donné aucune précision sur la date de l'attaque. Et on va passer au rappel de principaux titres. La modernisation du cadre et de l'environnement du travail des agents et fonctionnaires de l'État nécessite une accélération. Telle est une instruction du chef de l'État lors du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre 2024. En sport, début ce samedi 2 novembre 2024 à Sultani Hotel du rassemblement des Léopards A' de la RDC. Les poulains du coach Otis Ngoma préparent la double confrontation face au Sao du Tchad au mois de décembre. Et c'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Retrouvez à la grande édition de la semaine prochaine Ida Maloba et au bulletin Rachel Mavitidi et Charles Tanta. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir et bonsoir.